Après le journal, nous retrouvons nos invités Adam Adjranou, Prosper Aboklou et Germain Pouli pour la suite des débats dans Regard croisé de ce jour. Nous restons toujours au Sénégal. Un dernier mot sur ce discours de Macky Sall avant d'aborder le deuxième aspect qui concerne toujours le Sénégal, la figure du parti au pouvoir qui pourrait peut-être émerger pour succéder à Macky Sall peut-être à la tête du Sénégal. Oui, ben Macky Sall, il a été assez clair hier, il ne voulait pas se prononcer parce qu'on l'oblige à se prononcer. Il revient rappeler déjà qu'en 2019, il avait dit que ça serait son deuxième et dernier mandat. Maintenant, ça reste quand même un discours politique, vu que la loi lui permettait d'être candidat, et ça, il faut encore le rappeler. Et on ne voit pas un président en Afrique qui normalement vient, il a droit à 14 ans s'il fait deux mandats, et il les ramène à 12 ans. Ça n'a pas de sens s'il n'y a pas un intérêt derrière qu'il peut faire 17 ans. Au lieu de 14. Voilà. Maintenant, il revient rappeler qu'il faisait son deuxième mandat et dernier mandat. Mais c'est que Sonko a réussi quand même le coup d'amener la violence, de créer une crise qui empêche Macky Sall d'être candidat. Parce que s'il était candidat pour battre sa campagne, ça devait être très difficile. Avec les dégâts qu'il y a eu, avec les morts qu'il y a eu, ça efface, comme je le disais, son bilan, qui est quand même élogié, il ne faut pas se le tromper, il a fait beaucoup pour le Sénégal. Et donc là, il a pris de la hauteur, il s'est dit, bon, mais même si j'allais et j'étais battu comme Wad, alors là, ça va mal finir. Donc je pense qu'il s'est servi aussi de ce que Wad a fait. Wad, dans son temps aussi, n'avait pas démérité avant d'être battu par ce même Macky Sall, et donc en le faisant, il a appris des erreurs de Wad. Oui, il a appris, et il permet aussi que cette tradition sénégalaise là qui était respectée et copiée puisse quand même se perpétuer, et donc ça permet quand même qu'on voit un troisième président, ancien président sénégalais vivant, qui peut soit vivre au Sénégal ou aller travailler ailleurs, comme le font Abdou Diouf et puis Wade, qui sont toujours vivants, donc c'est plutôt une bonne chose. Mais après, Sonko a mis la barre trop haute, il a mis trop de pression, et aujourd'hui, je crois qu'il va se retrouver face à cette décision de justice, surtout qu'il a boycotté ce dialogue-là, et où il n'était pas présent, où ses intérêts n'ont pas pu véritablement être pris en charge pour étudier son cas et peut-être trouver une éventuelle solution politique, comme ce fut le cas de Khalifa Sall et de Karim Wade, donc qui s'apprête déjà dans la foulée à être candidat. Et on rappelle au passage même que Karim Wade souhaite que les décisions de ce dialogue-là soient appliquées, et ce n'est pas exclu que dans les prochaines semaines, il soit reçu par le président Macky Sall. Prosper Aboklou, un dernier tour sur l'annonce d'abord de Macky Sall. Bon, je garde toujours mon manteau pour dire que finalement, ce faisant, c'est de la sagesse pour que si on s'attelle vraiment à ce que le Sénégal reste un pays de paix, calme, développé, émergent, on se base donc sur des facteurs qui mobilisent donc sensationnellement le cœur vers donc l'apaisement. Et je crois quand même que c'est un salut pour ce peuple sénégalais qui reste toujours ambitieux. Mais je continue par dire que pour moi, l'important, ce n'est pas là-bas. L'important, c'est que chaque Sénégalais, chaque Africain trouve à manger 3 fois par jour, qu'il est minimum vital, qu'on développe dans tous les sens les projets sociaux de développement, également sur le plan santé, sanitaire, et qu'on en arrive à le faire. Maintenant, on vote les programmes, on vante plutôt les programmes aux populations. On en reste là et 5 ans après on revient, on dit on reprend les mêmes, on recommence, et après c'est les conflits, la course au fauteuil qui continue. Donc pour moi, l'Afrique doit cesser cela, doit cesser pour que
qu'on redynamise donc nos ressources vers, approprier ces ressources-là vers le vrai développement pour que les Africains soient heureux et refuser d'être l'âne de Bourridan, je le rappelle encore. Rester calqué sur un modèle de vie qui, par la suite, en phase avec nos réalités. Nos réalités. Et mon collègue l'a dit tout à l'heure. Il faut avoir les pesanteurs, toutes les pesanteurs pour savoir là où on va. Merci beaucoup. Adam, un dernier mot sur ce discours de Macky Sall. Oui, ce que j'ai constaté, c'est que c'est le cas d'Ousmane Sonko qui inquiète toujours. Pour la simple et bonne raison, lorsque vous prenez aujourd'hui la conclusion du dialogue, ne plaide pas du tout en sa faveur. Ceux qui ont tenté donc d'aborder ce sujet-là, ce n'était pas du tout à l'ordre du jour. Et vous voyez véritablement dans ceux qui sont écartés, notamment vous l'avez cité, Karim Wade et les autres aujourd'hui, au moins, leurs cas ont été donc abordés. Mais quelque part, je pense que Ousmane Sonko serait donc l'unique figure qui sort assez perdant pour la simple raison que lorsque vous prenez le discours, lorsque Macky Sall parle de violence qualifiée d'insoutenable, d'inexcusable, événement particulièrement grave, il a parlé d'un crime organisé. Vous comprenez directement que les acteurs ou les auteurs de ces crimes-là ne resteront pas impunis. Et je pense qu'il faudrait quand même qu'on en arrive là. On ne peut pas quand même construire des édifices pour un pays, parce que ça fait partie donc de la sommation faite du développement qu'il a eu donc à faire durant donc son magistère, et qui ne peut pas tolérer que mine de rien qu'on puisse donc appeler donc à casser tout ça là, avoir donc des véhicules brûlés. Et moi je suis donc d'avis, il faudrait quand même que nous changions de mentalité dans nos pratiques démocratiques, puisque quelque part c'est vrai que même si aujourd'hui la France nous montre autre chose que nous n'avons pas connu par le passé, parce que lorsque vous prenez les années 90 en venant, on essaie donc de juger nos pays comme étant dans des pays qui n'ont pas compris la démocratie. Et je pense que ça nous a suivis jusqu'au jour d'aujourd'hui. Malheureusement, ce sont ceux-là qui nous donnent dans ces leçons-là, qui ont commencé aujourd'hui par afficher ces actes-là. Donc, au même moment, je pense qu'à partir du moment où nous posons des leviers pour le développement de nos pays, il faudrait quand même qu'on puisse donc se soustraire de ces manières de faire là, et je pense qu'il faudrait quand même que les politiques qui appellent aux manifestations puissent donc assumer leurs responsabilités lorsque il adviendrait qu'on puisse donc faire la sommation de tout ce qui est donc posé comme dégâts. Et je pense que Macky Sall, il faudrait quand même que la justice, puisque quelque part c'est la justice qui fera donc le job, et que cela soit également modélisable dans d'autres pays, et que demain nous retrouvons véritablement la démocratie qui est en train donc d'être exprimée dans toute sa plénitude. Alors, je reste avec vous, Adam, pour aborder le deuxième aspect de cette question. Qui pourrait prendre la place, ou bien qui pourrait être le candidat proposé par l'APR, le parti au pouvoir aujourd'hui, à la suite de Macky Sall? Vu qu'il ne sera pas candidat, est-ce qu'on commence déjà par suspecter quelqu'un? Parce qu'on voit dans le lot certaines figures qui commencent par sortir. De toutes les façons, lorsque vous prenez, l'avons dit tantôt, Macky Sall a maintenu le suspense jusqu'à près de 8 mois ou 6 mois, si nous voulons rester dans le deadline qui est donc proposé pour les élections présidentielles. Quelque part, je pense qu'à partir du moment où il n'y avait pas un dauphin qui était donc acté depuis peut-être 1 an, il serait difficile d'avoir un candidat idéal qui puisse véritablement commencer par émerger au sein du parti-là. Parce que beaucoup avaient déjà cru que Macky Sall était donc candidat. Et donc l'organisation même de la campagne liée à des figures politiques était déjà donc actée et au sein même de ce parti-là. Mais ce qui importe, moi je pense que ce n'est pas fondamentalement le parti de Macky Sall. Aujourd'hui, lorsque vous prenez cet environnement-là, beaucoup aiment le dire que Macky Sall est en train de choisir ses opposants à lui pour aller donc à ces élections-là. Donc je pense que après ce discours-là qui a été donc un discours salué de partout, il faudrait quand même qu'on puisse arriver à pouvoir faire en sorte que ceux qui étaient donc sous le coup de la justice, qui ne pouvaient pas donc se représenter, nous l'avons cité tantôt avec ce dialogue-là, que cela puisse également être acté. Je pense que Macky Sall aurait donc fini à faire tout le pourtour de cette bonne volonté de voir émerger donc la démocratie au niveau du Sénégal. Sinon, au sein de son parti, si nous faisons une petite comparaison, moi, lorsqu'il a annoncé qu'il ne serait pas candidat, j'ai fait une petite comparaison lorsque vous prenez par exemple la Côte d'Ivoire, ce qui a poussé même Alassane Ouattara
ravalé dans ces salives, c'est justement parce qu'il n'y avait pas un dauphin qui fera donc le job. Ceux qui étaient proposés sont décidés. Tout à fait. Donc, lorsque nous prenons à 6 mois, je ne sais pas ce que celui qu'on présentera, qui pourrait véritablement démontrer le poids ou pratiquement porter disons ce bilan positif-là, parce qu'il a fait également hier de ce parti politique-là. Mais l'essentiel, il faudrait quand même que tous ceux qui aspirent à se présenter à ces élections-là, qu'il n'y ait pas de barrières. Il faudrait quand même que ces barrières-là soient levées. Je pense que ce serait cette démocratie-là qui va être exprimée, que de pouvoir rester dans le carcan du parti de Macky Sall, puisque lui-même, il a déjà fait échouer les pions. Et lorsque nous connaissons l'historique de la démocratie telle qu'elle s'exprime au niveau du Sénégal, on peut comprendre que quelque part, je pense qu'il est déjà passé, il a fait fausse route déjà en ce qui concerne donc un dauphin qui puisse donc le représenter. Son dauphin donc n'aurait pas, selon vous, assez de chances. Germain Pouli, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce qu'il y a des possibilités qu'on ait un dauphin qui sorte des lots à quelques mois de la présidentielle, disons à 8 mois pratiquement, et qu'il puisse avoir ses chances plutôt de réussir? Oui, généralement en Afrique, le président ne prépare pas ouvertement leur dauphin, hein. Il garde ça jusqu'à la dernière minute. Et dans la situation de Macky Sall, où on attribue la volonté ou l'envie d'être candidat une troisième fois, ça devient encore plus compliqué. Mais quand vous fouillez quand même au sein de son parti, donc l'Alliance pour la République, APR, il y a quelques figures qui émergent. Il y a certains présidents du Conseil économique et social, donc Daouda Diallo, hein, qui serait très proche de Macky Sall, et les gens penseraient peut-être que Macky Sall serait tenté de lui confier cette mission, mais en même temps il y a le Premier ministre actuel, qui est un homme assez effacé, un homme assez discret, un économiste chevronné, qui n'est pas plutôt un bras droit de Macky Sall, mais dans la compétence. Et il a une certaine aura, oui, voilà. Donc Amadou Ba, qui a été directeur général des impôts et des domaines, qui a travaillé d'ailleurs avec Ousmane Sonko, voilà, qui c'était le patron d'Ousmane Sonko. Après, il a été ministre des Finances, il est Premier ministre actuellement. Il est très discret, il pourrait et éventuellement aussi faire l'affaire, et puis d'autres personnes. Bon, n'oublions pas que Macky Sall n'a pas, depuis 2012, n'a pas vaincu sur la seule base de son parti politique, l'APR, mais il a formé une coalition autour de lui, donc Benno Bokk Yakaar, donc qui veut dire, je crois en Wolof, uni par l'espoir, au sein duquel il y a le parti de Moustapha Niasse, qui a d'ailleurs dirigé donc le dialogue, et je pense que cette coalition, et puis le Parti socialiste aussi de Diouf, hein, qui est dans cette coalition plus d'autres petits partis. Et je crois qu'ils vont se réunir, cette coalition, c'est programmé qu'ils se réunissent dès la semaine prochaine, hein, pour discuter de la candidature qui éventuellement pourra donc succéder à Macky Sall. Mais ça va être probablement quelqu'un de son parti politique, l'Alliance pour la République. Prosper Agboklou. Bon, dans les enquêtes, j'ai découvert deux noms, je crois. Je me parlais de Aliou Ndia, qui est le président du Conseil économique, social et environnement proche donc du président Macky Sall. Et puis Idrissa Seck, qui lui déjà, dans ses propos, avait annoncé que même si, enfin les deux, que même si Macky Sall ne s'est pas encore présenté, enfin ne s'est pas prononcé, il n'allait pas se présenter, oui. Eux, ils sont quand même, je dirais, dans l'antichambre, dans la pénombre donc de cet homme politique, pour pouvoir, en cas de Kessilia, annoncer leur candidature. Donc, je crois quand même que les deux sont idéalement placés, et je sais, quelles que soient les circonstances, Germain l'a dit, on a vu ce qui s'est passé au Niger avec le départ de l'ancien président, je crois, Mamadou Sifou Mamadou. Ok, d'accord, avec Bazoum. Bazoum, voilà, il y a ces arrangements qui sont faits et qui parfois restent dans la continuité. Donc vous voyez à peu près
pour Macky Sall, c'était vraiment, comment on appelle, une porte de sortie honorable, qu'il soit loin du fauteuil présidentiel, enfin, qu'il ne soit plus assis sur le fauteuil présidentiel. Mais qu'il soit tout juste à côté. Qu'il soit tout juste à côté pour tirer les manettes. Donc je crois quand même qu'il y a possibilité pour que l'Alliance pour la République revienne en charge. Mais derrière, vous savez, en 2019, il avait eu certains gros poids également, comme Issa Sall, ou encore, qu'on n'a pas, Madik Nyang, qui était aussi dans comme on appelle, qui lui avait donc disputé le pouvoir. On peut toujours s'attendre à ce que au Sénégal, on a toujours des bras valides qui soient ainsi pour pouvoir disputer donc le pouvoir, le fauteuil présidentiel. Mais je crois quand même que Macky Sall ne va pas tirer sa révérence de cette manière-là, fortuite. Donc, il aura toujours mis des garde-fous avant donc de se prononcer. Et voilà, avec l'assurance avec laquelle il s'est prononcé, je me suis dit que quelque part, on dit chez nous, oui, on dit chez nous quand un aveu, enfin un malvoyant demande, enfin, vous avez une pierre, c'est qu'il a mis la pierre à côté. Donc, alors, vous voyez à peu près. Mais avec tous ces noms qu'on vient de citer, est-ce que cela ne réduit pas les chances du possible ou du probable dauphin? Bon, je crois qu'ils vont s'entendre, j'allais dire. C'est-à-dire que au sein du parti, je crois qu'il doit y avoir des conclaves où on serait en train de se dire, saisissons cette chance-là pour ne pas donner l'occasion à l'opposition donc de prendre le pouvoir. Oui, voilà. Donc je crois que quelles que soient les circonstances, il y aura un modus vivendi qui permettra donc de trouver le candidat idéal. Et je ne pense pas que Macky Sall, en son corps défendant aujourd'hui, voudra que son après soit un chaos, c'est-à-dire que son parti se noie. Donc je suis certain que comment on appelle, des consensus seront menés, trouvés pour que le candidat idéal entre ceux-là. Parce que aujourd'hui, quand on prend Idrissa Seck, c'est le plus connu des deux. Il a déjà été aux élections présidentielles en 2019, donc ce qui veut dire que il est connu déjà, il a un background assez large, populairement et politiquement également. Donc je crois quand même que pour le parti au pouvoir, ce serait peut-être l'occasion de tabler sur un consensus et trouver le seul candidat qui puisse représenter le parti. Merci à vous pour vos contributions à ce débat. Nous marquons la pause puis on revient pour la dernière partie que nous consacrons au Togo.